Gifle Blanc, aujourd'hui Saint-Claude Petit Canal, que risque de nous réserver cette étape? Il n'y aura pas de risque pour le classement général a priori, parce qu'on connaît maintenant Guillonnet, il a toujours mesuré, il a toujours temporisé tous les jours, et il a toujours su bien observer la stratégie de course. Donc pour Guillonnet, il gardera son maillot jaune aujourd'hui. Il fera un peu comme les jours précédents. Tu sais, il y a plusieurs coureurs qui sont au général derrière lui, qui sont dangereux. Maintenant, l'écart s'est fait entre lui et le deuxième, puisqu'il y a un peu plus de 2 minutes. Mais les coureurs qui sont derrière lui au classement général vont se courir les uns après les autres. Donc stratégiquement, je pense que il n'y aura pas de grande difficulté pour Guillonnet. Après, la difficulté d'aujourd'hui, c'est les 25 premiers kilomètres où ça monte quand même pas mal. C'est vraiment dur. Donc normalement, aujourd'hui, il devrait y avoir une échappée avec des coureurs loin au général. Je pense que Guillonnet a plutôt intérêt à laisser partir un gros groupe et à pouvoir temporiser derrière avec son équipe si elle est capable de pouvoir garder le tempo derrière. Ceci dit, il n'y aura pas de changement au classement général. Voilà, moi je verrais plus peut-être un baroudeur, un coureur qui est loin au classement général, gagner l'étape d'aujourd'hui. Exactement. Pas mal d'ambiance, oui. Alors je vais tout vous dire, on se retrouve dans la magnifique commune de Saint-Claude, ville de charme, la ville du volcan. Et je suis en compagnie de monsieur le maire, Élie Califère. Comment allez-vous? Je vais très bien et je profite donc pour saluer toute la Guadeloupe par l'intermédiaire de votre média et vous souhaiter la bienvenue à Saint-Claude et en souhaitant que vous puissiez bien apprécier la ville et y revenir plus souvent. Merci beaucoup. J'ai une première question à vous poser qui me taraude l'esprit. Pourquoi il n'y a pas d'équipe cycliste de Saint-Claude sur le Tour 2019? C'est assez pernicieux comme question, là, voilà une belle question. Rassurez-vous, on s'interroge depuis des années pourquoi on n'aurait pas de cyclistes ni de club. Mais on s'accroche à l'expérience que nous avons menée dans les années 70. Il y avait un club cycliste à Saint-Claude. Et depuis, nous arrivons à sortir quelques cyclistes, mais qui s'affilient au club du Sud-Bastère. Et actuellement, nous avons un cycliste dans le Tour et qui nous a fait honneur en arrivant en bonne situation, bonne place à Saint-Claude. C'est le jeune Péramin. Et qu'est-ce que ça rapporte à la ville de Saint-Claude d'accueillir le Tour cycliste? Eh bien, ça fait permettre à la ville simplement de montrer ses atouts et éventuellement aux commerçants de pouvoir, avoir un chiffre d'affaires un peu plus important qu'à l'accoutumée pour un jour de semaine. Et sinon, ça nous permet de montrer aux cyclistes qu'il y a des espaces où on peut faire un peu d'effort si on veut être à la hauteur de celles qui viennent contredire notre force en Guadeloupe. Alors on parlait de chiffre d'affaires, justement, restons là, parlons de chiffres. Combien d'argent donnez-vous aux associations sportives de Saint-Claude? Nous avons un budget environ de 100 000 euros pour les associations diverses et variées. Avec un club de football que nous accompagnons pas mal et avec aussi la pétanque, nous avons un peu tous les sports. Et nous constatons simplement depuis quelque temps, c'est le sport individuel qui marche bien et le basket qui nous a fait honneur cette année en étant finaliste des playoffs. On a été très heureux de revenir encore sur la scène sportive. Donc Saint-Claude revient sur la scène sportive. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire. Juste à vos côtés, il y a monsieur Hubert Naranin qui est monsieur Kambodja, c'est bien ça? Tout à fait. Effectivement, bonjour à Judith qui est à l'antenne, à toute l'équipe de RCI et à tous les auditeurs de RCI. On fait un petit clin d'œil à Bernard Solé s'il nous écoute. Alors monsieur Naranin, Kambodja c'est quoi exactement? Kombucha même c'est un champignon. C'est un champignon qui a beaucoup de vertus. D'ailleurs on l'appelle la boisson aux 1000 vertus. Et moi ici en Guadeloupe j'ai fait plusieurs spécificités pour traiter certaines pathologies. Et si bien qu'aujourd'hui j'ai 17 parfums différents, donc 17 pathologies différentes. Et celui qui est le plus prisé surtout ces jours-ci, c'est celui qu'on appelle le GMBB, G comme gingembre, M comme moringa et BB comme bois bandé. C'est un hyper énergisant. Donc au lieu de prendre une boisson gazeuse où on l'arrose comme une obéoka, on prend le kombucha et on est boosté pour la journée. Je vous remercie. En tout cas, j'ai bu du kombucha la dernière fois et je peux vous assurer que ça m'a quand même envoyé aux toilettes. Oui, c'est parce qu'effectivement le kombucha en général, ça nettoie le foie, ça renforce le système immunitaire et ça refait la flore intestinale. Donc les gens qui vont aux toilettes assez rapidement, c'est parce que le foie est un petit peu sale. Je vous remercie beaucoup, monsieur Naranin, monsieur Hubert Naranin, monsieur Kambodja. Et je vous souhaite à tous, chers auditeurs, une magnifique journée en compagnie de notre équipe sportive sur le Tour cycliste 2019.
Alors on continue sur le Facebook Live. À tous ceux qui nous suivent, on se retrouve actuellement dans la commune de Saint-Claude, une étape qui fait Saint-Claude Petit Canal aujourd'hui. Et je passe le micro à notre cher Nico. Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Claude. Il fait très beau, on a de la chance sur cette ligne de départ. A priori, le ciel devrait être plutôt clément aujourd'hui. Il y a eu encore un peu de pluie hier sur la route du Tour, mais aujourd'hui on s'en sort bien. 154 km au programme. On revient vers des terres un peu plus calmes qu'hier. Je pense que ça va rassurer une bonne partie du peloton, parce que c'est sûr qu'hier ça a été encore très nerveux, très dynamique. On a vu cette superbe victoire d'Adrien Guyonnet, le mur d'Adrien, on peut dire ici à Saint-Claude. Adrien Guyonnet, le maillot jaune qui est parti tout seul dans les contreforts de la Côte sous le Vent pour. Enfin, il est parti avec John Nava qui l'a suivi, mais il a roulé tout seul pour aller chercher cette étape et chercher et conforter son maillot jaune et marquer un gros coup. Tiens, on va se rapprocher de coureurs. Je peux te dire un petit mot, s'il te plaît? On est donc avec Jordi Pruneau du CSCA. Bon, Jordi, on vient sur des terres qui sont peut-être plus propices pour gagner une étape pour le CSCA aujourd'hui. Oui, là, on va retourner sur la place, sauf que le début va être un peu compliqué. Vu la dernière fois qu'on n'a pas suivi fort, donc je pense qu'il faudra s'accrocher au début et après arriver en grande terre, pourquoi pas être dans l'échappée et gagner l'étape. Tu peux nous parler de l'étape d'hier, comment tu l'as vécu toi? C'était si dur qu'on nous l'a présenté? Moi, je me suis pas esquinté parce qu'à partir du moment où je sais que je ne peux pas jouer la gagne de l'étape, je préfère m'économiser pour les autres jours parce que le tour c'est quand même 10 jours et c'est pas tous les jours qu'il faut être à bloc. Donc moi je suis resté tranquille hier et j'espère que ça ira aujourd'hui. On a toujours pas eu la victoire d'étape encore du côté du CSCA. Ça pourrait ressembler éventuellement à une arrivée au sprint aujourd'hui. Est-ce que Ronald par exemple pourrait être une bonne cartouche aujourd'hui à Petit Canal? Oui, effectivement, si ça arrive au sprint, on a la carte Ronald Girand. Mais après, vu comment le tour s'est déroulé depuis le début, je pense pas que ça va arriver au sprint aujourd'hui. Donc une échappée, Freddy Hamlet arrive chez lui à Petit Canal. Il y a la carte Freddy Hamlet aussi qui est chez lui, donc le CS sera à l'avant et on verra à l'arrivée. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la formation abimienne pour la fin de ce Tour de la Guadeloupe? Eh bien, la gagne, aujourd'hui on veut gagner, on a fait deuxième, mais on cherche la première place et voilà. Justement, c'est toi qui avais fait deuxième, c'était à Sainte-Rose. On t'avait vu très frustré sur le coup. C'est quand même une belle place sur un Tour de la Guadeloupe, même si j'imagine que la victoire, c'est ce qu'il y a de plus beau. Oui, c'est une belle place. Deuxième, c'est déjà bien, mais comme on me dit, c'est que le premier qu'on retient. Donc voilà, j'ai fait deuxième, c'est bien, mais j'aurais bien aimé avoir la première place. Ça donne faim, t'as encore des années devant toi, ça donne faim pour la suite de ta carrière? Ça c'est sûr que ça donne faim, même pas pour l'année prochaine, pour cette année déjà. Il faut que ça passe. C'est tout ce qu'on te souhaite, Jordi. Merci beaucoup. Bon courage pour cette étape. Donc Jordi Pruneau du CSCA, je vous le disais, 154 km au programme aujourd'hui au départ de Saint-Claude. Alors, on part de Saint-Claude, mais le départ réel sera donné à Basse-Terre, parce qu'évidemment, avec toute la descente qu'il y a à faire, c'est trop risqué d'envoyer les coureurs directement sur l'étape et se battre dès le début dans la descente. Donc on va commencer par une descente tranquille vers Basse-Terre. Et à Basse-Terre, on donnera le départ de cette étape en direction de Petit Canal. Je vais essayer... Bah tiens, je vais arrêter Kéran Barolin qui est juste là. Kéran, on peut dire un petit mot pour le Facebook de RCI? Kéran qui a été un des Guadeloupéens qui nous a fait très très plaisir jusqu'ici sur ce tour. Une victoire à Sainte-Rose, une deuxième place à Sainte-Anne. T'es en feu cette saison? je profite du moment, il faut profiter du moment et bon, j'espère que ça va sourire pour un autre Guadeloupéen aujourd'hui ou pour moi-même, je vais pas cracher dessus, c'est clair. T'as un maillot vert sur les épaules, mais t'es plus le leader de ce classement-là. Ouais, t'es juste le porteur, mais t'es pas loin en classement. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais aller chercher? Non, pas spécialement, mais bon, après si je suis devant, je vais marquer des points. Mais bon, non, je vais pas le chercher spécialement parce que ce sont des efforts, des cartouches que tu brûles et moi j'ai pas envie de brûler des cartouches inutilement. Bon, on va dans les terres du Nord aujourd'hui, c'est les terres de l'UVN. J'imagine que vous avez des vues sur cette étape. Ben effectivement, oui, oui, j'ai beaucoup de vues sur cette étape, surtout que ça passe devant là où j'ai grandi, donc j'espère bien figurer sur cette étape et pourquoi pas la remporter. Ça aurait été magnifique. Le public sera évidemment au rendez-vous, ça va vous porter ça? Oui, effectivement, il y a toute la famille qui m'attend. Donc, non, franchement, comme j'ai dit, j'espère être devant. Au moins, même si je ne gagne pas, mais au moins être devant. Il n'y a pas de problème. Je te remercie, Kéran. Bonne étape entre Saint-Claude et Petit Canal. Donc l'UVN qui est évidemment une équipe d'Anse-Bertrand. Hein, c'est tout proche de chez eux aujourd'hui qu'on va arriver. Tiens, on va essayer de se rapprocher d'un jeune homme là, qui est juste là avec son maillot de l'USC Goyave. Je vais essayer de lui dire un petit mot. Adrien, je peux te dire un petit mot pour notre Facebook Live?
Adrien qui a fait une superbe étape hier à Saint-Claude, qui a fini, qui était avec le groupe des favoris jusqu'au pied de la montée. Déjà, tu peux nous raconter cette étape? Cette étape, ça s'est bien passé. Je me suis accroché avec les meilleurs comme j'ai pu jusqu'au pied de Saint-Claude et j'ai terminé 12e. C'est ton premier tour de la Guadeloupe, j'imagine que c'est prometteur, c'est encourageant, ça met de belles perspectives pour toi? On va dire que c'est encourageant et que j'étais venu dans le but de découvrir et ça se passe bien, on va dire. Tu m'avais dit que tu aurais aimé viser le maillot blanc de meilleur jeune avant le début de ce tour. Bon, les Kazakhs sont très forts, mais tu es 3e à ce classement, c'est déjà une satisfaction? Oui, c'est une satisfaction, je vais essayer de consolider ma place. Parce que je pense pas que je pourrais remonter plus haut. Okay, bon, il a 19 ans, Adrien Hurcel, donc c'est évidemment une belle promesse. Juste un petit mot, je sais que du côté des frères Hurcel, on a beaucoup de vues sur l'étape de Capesterre demain. C'est toujours le cas, on y pense fort du côté de l'USCG? Oui, on y pense fort, on veut faire de belles choses à Capesterre. Okay, merci Adrien, bonne étape aujourd'hui entre Saint-Claude et Petit Canal. Je vais repasser le micro à Michel. Alors Nico, toi tu es avec les coureurs et puis moi je me dirige vers l'organisation du tour. Il y a pas mal de femmes dans cette organisation, je trouve ça vachement sympa pour un tour cycliste masculin. Et là je me dirige vers Déby, qui est juste là. Déby. Bonjour Déby, comment ça va? Ça va très bien. Alors vous êtes arbitre, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça représente sur le tour? Ben, sur le tour, ça représente, on va dire, l'ensemble des arbitres qui officient sur la compétition. Mais avant tout, nous avons un président de jury qui vient de l'UCI. Donc c'est lui qui est notre manager en fin de compte. C'est pas trop fatigant quand même comme mission? Ah non, nous sommes habitués, c'est toute l'année. Hein. C'est tous les samedis, tous les week-ends, donc nous sommes des habitués. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos coureurs guadeloupéens? Eh bien, bonne chance. Donc nous avons un valeureux cette année, Kéran Barolin. Donc il est à côté de moi. Donc je l'invite à venir. Kéran. Alors je souhaite à Kéran très bonne chance puisqu'il nous a fait honneur depuis 2 jours. Aujourd'hui encore on compte sur lui. Alors c'est vrai que je ne dois pas être jugée partie parce que je suis arbitre. Mais pour ne pas être chauvin, je suis une Guadeloupéenne. Donc moi ça me tient à cœur et Kéran c'est mon petit kéké. Aujourd'hui, c'est Claude Petit. Et là, je me tourne près de Tony Gray, notre expert, qui va nous parler, qui va nous en dire un petit peu plus sur ce tour. Eh bien, bonjour à tous, à nos fidèles Internet, ceux qui s'occupent donc internautes, pardon. Vous dites simplement que nous sommes ici sur cette ligne d'arrivée, ici à Petit Canal, bondé de monde. Il fait un temps splendide. Et Patrick, cette étape était longue, qu'elle a pris le départ entre Basse-Terre et Petit Canal, elle était longue de 154 km, Patrick. Absolument, une étape qui
mélangeait tout à fait les bosses et les parties planes, ce qui permet à tout un chacun de s'exprimer clairement. On sait que, et nous l'annoncions hier lors de l'émission donc des experts, qu'il s'agissait, ma foi, non pas pour le maillot jaune de prendre une initiative quelconque, mais de se laisser simplement mener par donc les stratégies des autres clubs. Et on a bien vu tout au long de la matinée les stratégies se multiplier, que ce soit d'Ambrassi, que ce soit donc du team d'Integra. Donc il s'agissait simplement de préserver les places déjà acquises et d'aller jusqu'au bout en préservant finalement donc ce qui a été d'ores et déjà engrangé. Bref, cela dit, ils sont 5, hein, Tony? Oui, ils sont 5 à venir ici, donc lequel d'entre eux donc, va remporter la victoire. Il y a donc un coureur du CDD, à savoir donc Edwin Sanchez Anzola. Il était 10e au général à 7,38. Il y a également Yorman Fuentes, Guadabiker 118, Ben Carman du team U-Cube, Axel Carnier, donc qui est un Guadeloupéen bon teint du CSCA, et il y a également Nicolas Thomasson, donc de Proimo. Donc voilà un petit peu la composition. Et Jonathan Salinas fera également partie donc de ce groupe de tête. Patrick vous a dit simplement que derrière le peloton chasse très fort, puisqu'à un moment ce peloton maillot jaune donc qui était donc détenu, ou ce maillot jaune qui est toujours sur les épaules d'Adrien Guillonnet, bien, a navigué un moment à plus de 5 minutes. Et tant aussi bien que Diego Milan Jiménez Intrica, qui était 5e à 4 minutes et 59 secondes, était virtuellement jaune. Mais c'était sans compter, disons, des alliances ou des alliés de circonstances, hein, on peut me le dire, Patrick, parce que Vino Astana Motors, comme on dit, a pris les choses en main. Il y a également cette équipe de Team Embrace, donc The Race, qui a donc pris donc, les choses en main. Et tant aussi bien que ce peloton de chasse a chassé très fort. Et on peut dire aujourd'hui que le maillot jaune restera sous les épaules une nouvelle fois, donc sur Adrien Guillonnet, Patrick. En tout cas, Carnier, Guadeloupéen bon teint, c'est vite dit, hein, c'est vite dit. Je voudrais simplement saluer quand même quelques personnalités qu'on a vues tout à l'heure. Aude Durimel, que l'on voudrait absolument féliciter. Aude qui a effectué le déplacement de Saint-François pour assister à cette arrivée. Sous la tribune officielle, alors, le président de la Ligue de basket trône, notre ami Patrice Alexis, qui trône sur la tribune officielle, et puis qui encore donc semble s'imposer comme élu. L'éternel président Chalus est également là, avec bien évidemment ses propres invités. Nous avons du mal à reconnaître, mais enfin, la région est fortement représentée. Voilà ce que l'on peut dire au niveau des invités. Je crois que les motos officielles franchissent pour l'heure la ligne. Cela signifie bien évidemment que les coureurs ne sont pas bien loin. Et puis, Tony, vous allez nous dire quel sera l'ordre d'arrivée. Oui, Patrick, on va donc repréciser donc donner l'ordre d'arrivée. Ça va être un petit peu difficile, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que l'année dernière, Edwin Sanchez Andola n'était pas passé bien loin donc de la victoire. Je veux dire que certainement, il va chercher à s'imposer ici à Petit Canal. Alors, le groupe de tête est composé de 5 éléments. On le rappelle, Edwin Sanchez Andola du team CDD, 10e donc au général à 7,38 au départ. Il y a Yorman Fuentes de Guadabiker 118, et également donc de ce quintet de tête, Axel Carnier du CSCA, Nicolas Thomasson du Proimo, et également Salinas Jonathan de l'USL. C'est lui le détenteur du maillot à poids rouge, donc du meilleur grimpeur. Je dis que ce sont les hommes forts, donc enfin une partie des hommes forts donc de cette 69e édition qui sont devant, en rappelant quand même qu'au départ, eh bien, il y avait Cédric Locatin, il y avait également donc de ce groupe Ben Carman, il y avait également Diego Milan Jiménez, donc qui faisait partie, ainsi que Matvé et Nikitin, donc Vino Astana, donc Motos, donc le Kazakh, et bien évidemment derrière, eh bien, le peloton maillot jaune, eh bien, qui a considérablement réduit l'écart, qui est en train de fondre, en tout cas, sur ces 2 voire 4 coureurs, Patrick. Donc, voilà donc la situation ici. Voilà donc les officiels donc, qui arrivent. Donc nous allons voir surgir les coureurs de cette petite courbe qu'on voyait un peu plus en profondeur.
Voilà donc une ligne d'arrivée sainement organisée car il y a de l'espace pour l'expression d'un sprint. Il y a donc du monde massé des deux côtés pour applaudir bien évidemment ces coureurs. Il s'agissait ma foi pour la municipalité de mettre les petits plats dans les grands pour recevoir la communauté cycliste guadeloupéenne et internationale avec bien évidemment tous les bonheurs du monde. Cela dit, je rappellerai que le peloton du maillot jaune quand même chassait derrière et a recollé petit à petit. Ah, il a recollé petit à petit puisque l'écart un moment avec le groupe d'échappés a avoisiné les 5 minutes. Hein. Et petit à petit, avec déjà l'aide de ses deux coéquipiers, à savoir donc le maillot jaune, a donc pu refaire un petit peu son retard, mais il a perdu en chemin un de ses coéquipiers, donc ils ne sont plus simplement que deux de cette équipe Interpo Cycling Academy, donc être en course. Mais il y a également Tim Ambrose qui avons avec certain Dombrowski aussi qui était bien placé au général, donc ces équipes qui ont des intérêts communs et c'est normal bien que tout ce monde là qu'on bouche le trou donc provoqué donc par ces 10 hommes de tête. Donc voilà donc la situation, Patrick. Quel est l'écart pour l'heure entre les hommes de tête, les 5 de tête et le reste? Quelles sont les dernières nouvelles données? Alors, les dernières nouvelles, c'est que le peloton maillot jaune était à 1 minute 1 seconde par rapport à ses coureurs, mais là, à la vitesse à laquelle ça chasse, eh bien, ils ont intérêt à faire, comment dire, que le fait manœuvre dans la mesure où ça chasse extrêmement fort ici. Et à Petit Canal, on devrait assister à une arrivée sprint, mais pas un peloton massif, mais ces 5 hommes là, parmi ces 5 hommes, on devrait avoir donc un vainqueur. Soit, pas Cédric Locataire, mais soit Fuentes Yorman des Guadabikers 118. Il y a également Edwin Sanchez Andola du CDD. Il y a également Axel Carnier CSCA. Il y a également Ben Carman, Team UCube. Et également Jonathan Salinas, donc de l'USL, reconnaissable à son beau maillot à poids rouge du classement de la montagne. Ce qui veut dire que c'est un coureur lui aussi très très costaud. Alors que nous venons apercevoir l'un de nos luchos, notre consultant, donc le consultant RCI, et les parasols sont de sortie, Patrick. Et oui, alors que l'animateur demande à ce qu'on enlève donc les parasols dans la mesure où ça obstrue la vue des voisins spectateurs, mais ça risque deuxièmement parfois dans l'effervescence de blesser un membre de la caravane, étant entendu que le peloton peut chasser très largement. Et puis c'est l'arrivée de notre Franck Iroquois, notre caméraman chargé ma foi à la fois des images en cours de course, mais également des interviews à l'arrivée donc sur la radio RCI. Voilà donc ce qu'on peut dire, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il est déjà parti, il ne nous a rien donné comme information. Qu'est-ce qu'il a pu voir? Mais enfin bref, on sait qu'on attendra ces 5 coureurs annoncés et puis effectivement l'effectif de chasse juste derrière. Voilà, alors que nous sommes déjà, disons que les coureurs sont déjà passés sous la ligne, sous l'arche indiquant le dernier kilomètre. Donc on n'est pas très loin de la ligne d'arrivée et l'on aperçoit déjà dans le lointain les 2 motards donc de la gendarmerie nationale, ce qui veut dire que le vainqueur ici de cette 7e étape n'est pas bien loin, mais ça devrait se jouer au sprint, alors que la voiture du président du comité régional vient d'arriver. Ça veut dire que incessamment sous peu, les coureurs devraient donc arriver. On s'attend, pourquoi pas, Edwin Sanchez Anzola. Là, il semble être déterminé depuis ce matin d'ailleurs. Le coureur du CCD cherche surtout à faire un arbre approché au niveau du classement général. Pourquoi pas remporter la victoire? Mais c'était ce qui était prévu par Max Macambou, le directeur sportif de cette convention du CDD. Et nous ne sommes pas très loin de cette ligne d'arrivée. Ils sont 5 donc à prétendre à la victoire ici à Petit Canal devant un très 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 nombreux public et devant un temps extrêmement. Et là on aperçoit le sprint est lancé de loin. Le sprint est lancé de loin. Là, lequel qui va se poser? Ah là là. Et ça c'est le moteur du maillot jaune. Ah là là. Le Poimo. Donc c'est Nicolas Thomasson donc qui s'impose ici. Nicolas Thomasson donc qui s'impose ici pour l'équipe de Poimo, Patrick. Absolument. Voilà donc le deuxième, donc ça serait
vraisemblablement, donc comment s'appelle-t-il encore, ça ressemblerait beaucoup à Fuentes. Un peloton qui est pointé. Attention, le sprint du peloton est bel et bien lancé. Une chute je tape donc pour le 116. Il s'agit précisément... Uriti, c'est Maxime Uriti de cette formation de Proimo qui règle le sprint d'un peloton massif ici à Petit Canal. Mais on peut dire, Patrick, que Proimo est bien décidé à remontrer un petit peu le maillot. Je crois que c'est tout à fait mérité sur cette victoire donc de Nicolas Thomasson de Proimo. Top pour ce jeune garçon de l'USR Vélo qui franchit la ligne d'arrivée. Il s'agit donc de Clavier précisément qui vient de franchir. Attention, top pour qui là encore? C'est Teddy qui passe à notre niveau, Teddy Taran. Et puis arrive précisément un peu plus loin. Il s'agit précisément donc du 223. Il s'agit donc de 223. Il s'agit de qui là précisément, Tony? Ce 223, c'est qui? Le 223, Patrick, il s'agit de Julien Amadori, donc du CSCA Propreté 2000. Merci. Amadori qui vient juste donc de franchir en dernière position. Voilà donc le public qui s'en va parce que finalement on a eu le maillot jaune également.